économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je prépare mon budget prévisionnel annuel pour mes épargnes. Eh bien déjà, je vais me poser quelques petites questions avant de formuler ce remplissage au niveau de mes épargnes. Je vais déjà regarder un petit peu les événements qui vont se passer sur l'année. Par exemple, les anniversaires. Quand est-ce que j'ai des anniversaires? Combien il y a d'anniversaires que je dois, pour lesquels je dois faire un petit quelque chose. Donc ça, c'est les trucs un peu intemporels. Enfin, je dirais que c'est tous les ans, c'est la même chose à peu près. Hein. Bon, il y a des modulations, mais on va dire que c'est à peu près pareil. Par exemple, on va prendre Noël. Et ben, on sait toujours que ça tombe le 25 décembre et que c'est pas le 23 décembre au soir qu'on se dit mince, j'ai pas commencé, sachant qu'on a quand même toute l'année pour pouvoir mettre en place. Donc, idéalement, c'est toujours idéalement et c'est toujours par rapport à moi ce que je fais au vu de la méthode des enveloppes budgétaires, eh bien je vais pouvoir peut-être mettre en place, préparer en tout cas mon épargne pour la date et l'événement qui correspond. Donc ça va être, comme je vous ai dit, par exemple des anniversaires, ça peut être par exemple une régularisation de charges. Vous savez, par exemple, je ne sais pas moi, l'eau qui va tomber, c'est tous les 6 mois, on sait que tous les 6 mois il faut qu'on ait le budget pour pouvoir pallier à cette somme peut-être importante qu'il va falloir payer. Ça peut être ça peut être les impôts, régularisation d'impôts aussi. C'est pas parce que vous êtes mensualisé que quelquefois il n'y a pas réajustement et puis ça va vous demander peut-être de remettre de l'argent alors que vous pensiez avoir suffisamment mis de côté. Donc ça aussi c'est important. Quand vous avez un véhicule, forcément, il y a, je sais pas, le contrôle technique, les révisions, ça peut être l'essence aussi. Vous pouvez projeter très bien dans vos épargnes, donc ça serait plutôt des provisions sur charge que vous allez avoir tous les mois, de l'argent à mettre pour l'essence. Quoi d'autre, par exemple? Des frais voiture aussi, ça peut être ça, donc faire une enveloppe éventuellement pour la voiture. C'est aussi des frais bancaires auxquels il faut penser parce que quelquefois on oublie et puis voilà. Donc pour pouvoir faire le budget prévisionnel, encore une fois, on regarde encore un coup nos relevés bancaires et puis on regarde un petit peu quand est-ce que tombent les choses. Ça peut être un abonnement pour un magazine, un abonnement, moi par exemple, vous savez, j'ai Thermomix et c'est Cookidoo, ça va être, je sais que c'est tous les mois de novembre par exemple que ça tombe, donc il faut que j'ai la somme pour le mois de novembre. Amazon Prime, beaucoup ont, tout ce qui est multimédia. Et ça peut être Disney+, ça peut être Canal, ça peut être peu importe. Ça, vous savez que ça va tomber et pour autant, c'est pas forcément mensualisé. Vous voyez, c'est des fois une fois par an. Ça peut être l'assurance pour le véhicule qui est une fois par an parce que souvent quand on paye qu'une fois à l'année, on a tendance à gagner un mois et ça c'est intéressant, un mois de cotisation, donc c'est pas toujours négligeable. Voilà, donc c'est toujours intéressant de penser à ça avant de mettre en place notre budget prévisionnel annuel. Donc, une fois qu'on a fait ça, on réfléchit à, lorsqu'on va se donner des objectifs, à savoir si vraiment on est réaliste ou pas dans nos envies. C'est-à-dire, par exemple, voilà, donc moi j'ai regardé dans mes petits classeurs, donc charge, provision sur charge qui se trouve ici, et ici mon classeur avec mes épargnes court terme, moyen terme et long terme. Je vous ai déjà expliqué la différence que je faisais. Donc les courts termes c'est c'est ce qui va tomber dans l'année, mes moyens termes c'est entre 1 et 3 ans. Pour moi, hein. Et mes long terme, c'est jusqu'à 5 ans. C'est comme ça que je les ai définis. Je me mets pas, comme on dit, la rate au courbouillon. J'ai envie d'adapter un peu mes besoins à mes possibilités de mise en épargne. Donc, dans un premier temps, il faut que vos envies, elles soient réalistes. Si ça n'est pas réaliste, par exemple, vous vous dites...
j'ai 1500 € de revenus et je veux que dans 2 mois, j'ai 1500 € d'épargne. Eh bien, à part habiter dans une grotte et être survivaliste et avoir un stock de fou, ça semble impossible en 2 mois de mettre la somme d'un mois de salaire complète sur le côté. C'est peu probable que vous y arrivez. Donc là, si ça n'est pas réaliste ni réalisable, eh bien forcément vous allez être déçu. Et là, vous allez vous dire, bah, cette méthode, elle ne fonctionne pas. Bah oui, parce que vos objectifs, ils ne sont quasiment pas possibles à mettre en place. Donc, il faut toujours que ce soit réaliste. Une deuxième chose, il faut que ce soit clair et que ce soit défini. Savoir pour quelle raison vous faites les choses. Par exemple, je sais pas, moi, je vais dire, je m'inscris à la piscine, au club de piscine au mois de septembre. C'est pas vrai. Hein. Je m'inscris au club de piscine. Et qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'avoir la somme pour payer le club dès la rentrée, par exemple. Eh bien, est-ce que c'est clair et défini? Oui, c'est clair parce que je sais vers quoi je vais. Donc, par exemple, le club de piscine, je vais aller nager. C'est clair parce que j'ai déjà la somme, je sais déjà combien je vais mettre pour l'année. Et c'est défini parce que je sais exactement quand est-ce que je dois mettre en place, enfin, quand est-ce que la somme doit être en place, pardon. C'est-à-dire à partir de quand je devais être obligé de donner cet argent-là. Donc voilà, ça c'est un exemple bien sûr, mais il faut que votre envie d'épargne, elle soit claire, définie, comme l'anniversaire, comme je vous disais. Si par exemple c'est dans 3 mois vous avez un anniversaire et vous devez mettre 50 € par exemple dans cet anniversaire, et vous savez que vous avez 3 mois pour mettre 50 €. Et que dans 3 mois, les 50 €, vous les aurez mis parce que vous l'avez déjà réfléchi et vous avez déjà mis en place la répartition pour pouvoir mettre vos petits sous de côté. Et là, c'est clair, c'est défini. Et du coup, ça vous motive parce que vous savez que vous allez y arriver. Donc attention, que ce soit réaliste, clair et défini, ça c'est nécessaire. Donc ensuite, comment vous allez mettre en place ces objectifs? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on va décomposer, je vous ai fait ça un petit peu en préambule, c'est-à-dire qu'on va parler à la fois de temporalité et d'atteignabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est dans le temps, est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est clair que c'est possible de poser ça et puis de se dire je peux avoir cet argent-là en ce laps de temps, ou bien non, je vais pouvoir peut-être mettre un peu moins chaque mois de côté, et pour autant en allongeant un peu la durée de mon épargne, eh bien j'arriverai à avoir le chiffre, la somme dont j'ai besoin. On va prendre un exemple. Si par exemple vous vous dites aujourd'hui on va dire à mi-janvier, parce qu'on est le 13, si le mi-janvier vous avez besoin de 600 € au 31 décembre de cette année, eh bien ça veut dire, puisque mi-janvier on va pas compter janvier, ça veut dire qu'il faudrait que vous mettiez sur les 600 € divisé par 12, il faudrait que vous mettiez 54,60 € tous les mois. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est possible ou pas? Si c'est pas possible, on change la temporalité et on va faire en sorte que le montant soit atteignable. Si vous le pouvez, si c'est pas quelque chose de fixe, si vous pouvez durer un petit peu dans le temps pour une épargne, je vous parle pas encore une fois comme le club de sport, vous avez une date définie pour pouvoir mettre les sous de côté. Là, si c'est par exemple vous dire, je voudrais changer mon téléviseur, par exemple, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. C'est des fois des choses qu'on se dit. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Peut-être que les 600 €, si vous vous dites que sur 18 mois c'est réaliste en ce qui concerne votre budget, là du coup ça vous fait 33,35 € par mois, donc c'est déjà plus facile. Et si vous vous dites plus encore, c'est-à-dire qu'au lieu de 1 an et demi, mais que vous avez 2 ans, donc 24 mois pour pouvoir mettre en place cette épargne de 600 €, ça veut dire que vous auriez 25 € à mettre par mois. Et peut-être c'est plus facile pour vous. C'est une question de temporalité et puis de patience aussi, parce que on fait pas tout en un seul moment, et peut-être qu'il y a des épargnes qui sont prioritaires sur d'autres. Par exemple, si vous avez une régule d'EDF ou n'importe, ça clairement, que vous le vouliez ou pas,
eh ben ça passera avant votre envie de téléviseur. Et il va falloir peut-être payer d'abord ça avant de faire la petite épargne entre guillemets que j'appellerais plaisir, voyez-vous. Donc ça c'est important aussi d'y songer lorsque vous mettez en place votre épargne. Donc comment vous pouvez mettre des sous sur votre épargne? Ben, il y a quelques petites solutions, hein, il n'y a aucun miracle, c'est-à-dire soit vous pouvez mettre un peu d'argent chaque mois en début de mois quand c'est possible au vu de votre budget, soit vous faites les petits défis comme je fais et moi ça complète quand même si je mets un peu d'épargne en début de mois, ça complète quand même mes petits défis et vous pouvez utiliser cet argent-là qui vous reste de fin de semaine ou de fin de mois et les mettre dans vos épargnes. Donc voilà, chacun fait selon ses possibilités financières, encore une fois. Voilà, on ne cherche pas à être comme X ou Y parce qu'on l'a vu sur YouTube et qu'elle fait comme ci ou l'autre elle fait comme ça. Vous adaptez la méthode à ce qui vous paraît être le plus sensé pour vous et par rapport à vos moyens et par rapport à vos facultés de remboursement ou de mise en épargne. Ça c'est, on est tous différents. La méthode, elle fonctionne, peu importe la façon dont vous mettez en place les choses. Voilà, piochez un peu à droite à gauche si vous voulez. On a toute notre façon de faire, mais dans la globalité, les envies, c'est quand même d'avoir de l'épargne pour pouvoir être plus serein ensuite. Donc, il y a à la fois, bien sûr, vous allouez une petite somme ou une grosse somme selon vos possibilités dans la mise en épargne, lors de la constitution du budget du mois ou lors de vos défis. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, ça peut être par exemple sur des primes que vous avez de façon exceptionnelle. Pas des primes dont vous avez malheureusement besoin parce que vous devez payer, je sais pas moi, les impôts, ou je sais pas, mais peut-être que sur la prime que vous recevez, admettons, je dirais 500 € si vous touchez 500 € sur l'année, ben, peut-être que sur les 500 €, en y réfléchissant bien, vous pourriez prendre 10, 20 ou même 50 € sur les 500 et les utiliser pour les mettre en épargne. Alors voilà, on fait chacun comme on peut et il n'y a pas de petites épargnes. Ça n'existe pas ces petites épargnes-là, c'est une épargne, peu importe la somme que vous y mettez. Et il faut croire en vous, il faut croire que vous avez la capacité de le faire. Ne pensez pas que comme vous n'avez pas une grosse somme, et ben ça n'est pas réalisable. Si vous pouvez le faire. Alors vous pourrez peut-être pas le faire tout le temps. Il y a des gens qui ont quand même des situations financières extrêmement précaires, mais peut-être que une fois de temps en temps, et ben peut-être que ça sera que 5 €. Et bien ma foi, 5 €. Ça peut paraître rien pour beaucoup, mais ça peut être exceptionnel et important pour vous. Ne sous-estimez pas les petites sommes que vous pouvez mettre en épargne. Déjà là, c'est une chose auquel je tiens parce que voilà, c'est l'effort que vous avez mis en place et voilà. Et si c'est 5 €, et ben c'est un effort qui va être récompensé, ça c'est certain. Donc voilà, donc on a parlé de la somme que vous vouliez mettre en place. De l'objectif que vous aviez mis en place, hein, puisque voilà, vous savez pourquoi vous mettez en place, et de la durée. Ensuite, une fois que vous avez mis toutes ces choses, vous avez un peu fait la répartition de ce que vous voulez mettre en place. Je vous mets encore le petit tableau après, vous allez voir comment je m'organise, mais là c'est juste un peu de blabla pour mieux comprendre. Une fois que vous avez fait ce tableau, qu'on va faire ensemble tout à l'heure, celui que je fais pour moi, eh bien, on va faire régulièrement un petit tour dans nos épargnes, dans nos petits classeurs pour voir si on atteint nos objectifs. Et puis, si par hasard, il ne faut pas changer 2-3 petites choses. Moi, je le fais de façon trimestrielle à peu près. Enfin, de façon plus prononcée, je m'y penche tous les 3 mois. Bon, bien sûr, mes épargnes, je les regarde chaque mois. Voilà, ça me permet de me dire, bah tiens, mince, j'ai besoin là, j'ai un gros coup dur, j'ai besoin de piocher dans mes épargnes, c'était pas du tout prévu. Et ben si j'ai les épargnes, même si elles n'étaient pas prévues pour ça, et ben je les prends et on renfloue et on réévalue. Le budget, c'est une réévaluation constante. Ça n'est pas quelque chose de figé et c'est pour ça que c'est bien aussi, c'est que on peut modeler selon nos besoins, selon nos envies, selon nos capacités ou de remboursement ou d'épargne. Hein, voilà, c'est vraiment, on fait soi, en fait, cette méthode. C'est très important. Et
Une dernière chose, une fois que vous avez atteint les objectifs, donc que vous avez rempli une épargne pour laquelle vous aviez un objectif défini, eh bien vous n'oubliez pas de vous récompenser d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, se dire que vous êtes content parce que c'est quand même du temps, c'est quelquefois se tirer les cheveux pour se dire comment je vais faire pour mettre en place cet argent-là, hein, parce que vous ne voyez pas, nous on vous pose les choses un peu quand on fait nos vidéos, mais vous ne voyez pas le travail en amont quand on réfléchit pour pouvoir mettre en place les choses de façon digeste et puis que ça soit serein pour nous. Quelquefois on a passé du temps à réfléchir à la façon dont on allait mettre en place tout ça. Ça c'est important. Donc maintenant, une fois que votre épargne elle est constituée, eh ben déjà félicitez-vous parce que ça c'est important. On s'oublie trop souvent dans la vie, hein. Donc dites-vous bien que vous avez fait quelque chose de chouette, que c'est très très bien d'avoir réussi à atteindre vos objectifs. Congratulez-vous, faites-vous plaisir, je sais pas moi, un petit thé, un petit café, ou pourquoi pas boire un petit coup avec les copains, offrez-vous un bouquin, enfin j'en sais rien, quelque chose qui vous fait plaisir sans vous ruiner, bien évidemment. Fêtez le moment où vous avez réussi à mettre votre épargne en place, surtout si ça a été quelque chose de difficile. Et puis, dites-vous bien surtout que c'est ultra stimulant parce que vous avez réussi et vous êtes capable de le faire. Vous avez réussi à mettre en place votre épargne, vous avez atteint votre but. Et ça, se dire que vous avez eu la liberté de mettre en place une épargne, c'est fondamental. Vous pourrez vous dire que vous êtes fier de vous. Ça, c'est indispensable dans la vie. Être fier des actes que vous avez réalisés, qui plus est, si en plus c'est pour vous faire plaisir après, hein, les épargnes, je parle pas des épargnes où, ben bref, c'est rébarbatif, mais quand il faut payer des charges ou des choses comme ça, c'est clairement pas rigolo. Mais si vous avez pu, comme je vous ai dit en début de vidéo, mettre en place une épargne, par exemple, pour une télé que vous vouliez absolument, enfin une télé, peu importe, enfin, quelque chose que vous vouliez absolument, eh ben la satisfaction, vous l'avez, et c'est la récompense de tout le temps que vous avez mis en place votre épargne. Eh ben vous pouvez acheter l'objet dont vous avez besoin ou partir en voyage ou régler une dette aussi, parce que ça aussi c'est soulagement que de régler une dette. La dette elle est finie, vous allez pouvoir voir clair. Eh ben ouais, ça c'est bien. Hop. Alors voilà, ça c'est mes feuilles que je crée. C'est un tableau tout simple, hein. Provision sur charge, avec tout ce que j'ai comme provision sur charge, mes épargnes court terme, mes épargnes moyen terme, j'ai le OK, pardon, et mes long terme. Donc je vais remplir déjà ici, sur chaque épargne, ce que j'avais en solde en 2024. 31 décembre 2024. Ça ne veut pas dire que ça correspond à ce que j'ai aujourd'hui, hein. Mais déjà, là, ça va me donner une petite idée. Je vais vous expliquer. Donc là, je vais le faire et vous allez voir de façon très rapide, mais je vais déjà remplir tout ça. Et ensuite, on revient sur les objectifs. Donc, j'y vais. Voilà, donc j'ai noté sur chaque feuille les épargnes que j'avais au 31 décembre 2024. Maintenant, c'est les objectifs que j'ai sur chaque enveloppe. Donc, par exemple, mon objectif pour ma 5e semaine, c'est un truc un peu spécial. Je voudrais avoir 160 € au minimum à chaque mois de 5 semaines. Donc ici, je mets 160. Amazon Prime, je vais mettre par exemple, je vais mettre 80, je vais mettre un tout petit peu plus parce que j'ai peur qu'il y ait une petite augmentation. Donc là je mets 80, ici je reste à 60, mon objectif ici c'est 110, ici 260, ici c'est 100 et là c'est 100 partout.
Et je fais comme ça pour tout. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais regarder ce qu'il me reste à mettre et en combien de mois. Alors là, on pourrait très bien dire, par exemple, là, je prends tout au crayon papier maintenant. Donc là, je pourrais très bien dire que mon objectif, c'est 160 € et terminé puisque j'avais 250. Sauf que là, c'est la seule épargne que je vais alimenter systématiquement chaque mois. Et pourquoi? Parce que, par exemple, ce mois-ci, en janvier, j'ai ma 5e semaine. En avril, j'ai ma 5e semaine. Donc là, on pourrait dire que j'ai 2 mois pour renflouer mon enveloppe. Pourquoi pas? En juillet, j'ai encore une 5e semaine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, voilà. En juillet, j'ai ma 5e semaine. En octobre, j'en ai encore une. Et en décembre, j'en ai encore une. Ce qui fait qu'il y a des moments où j'ai peu de modération en termes de... Enfin, pas de modération, mais j'ai peu de temps pour pouvoir remplir mes enveloppes. Donc, systématiquement, ici, je vais mettre 40 € tous les mois. Donc là, ça sera de toute façon 40 €. Là, je mets x12. Ça, c'est systématique. C'est peut-être la seule enveloppe un petit peu différente. Ensuite, bien ici, voyez-vous, Amazon Prime, globalement, pour 2025, il me reste 80 moins 70, il me restera à mettre 10 €. Voilà. Donc là, en termes de mois, forcément, il me restera un mois pour le mettre en place. Ce qui veut dire que dès que j'aurai rempli les 10 € me manquant ici, ça pourra aller sur 2026. Par exemple, là, en janvier, je n'ai pas mis. Donc, si je mets ici 10 € qui me manquent au mois de février, ça veut dire qu'à partir du mois de mars, les épargnes que je mettrai dans cette enveloppe, elles seront pour 2026. Et ça, c'est pour tous les mois comme ça. Donc là, par exemple, juin, Microsoft, pour moi, c'est le mois de juin. Il me reste 10 € à mettre. Bon, là, j'ai plus besoin. 10 € à mettre. Et là, le nombre de mois, sur un mois. J'ai besoin que pour un mois. J'ai pas besoin de mettre 10 € sur 6 mois. Eh bien, voilà, je verrai comment je les ai mis déjà. Je les ai mis en janvier. J'ai déjà mis 10 €. Donc là, 10 € plus 100, je suis déjà à 110. Ça veut dire qu'à partir de février, je peux mettre en place 2026. Et ici, c'est pareil, je peux mettre 2026 en place. Et à ce moment-là, je pourrais remettre le nombre de mois dont j'ai besoin. Papeterie, ça, je ne le note pas puisqu'en fait, c'est avec les défis. Les petits bricoles, rien que pour moi, c'est pour les défis. Pour l'abonnement, du coup, ça va être l'abonnement Cricut, ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc là, j'ai mis en janvier, du coup, j'ai mis 10 plus 40, j'ai mis 60 €. Non, c'est ça? Non, j'ai mis 50 € au total. Donc là, j'ai mis 50 €. Normalement, voilà, comme c'est une épargne que je commence, et bien là, je vais mettre en février, je vais donner les 100 € que j'ai prévus ici. Et là, je commencerai, comme j'aurais donné 100 €, à partir du mois de mars, je commencerai 2026, le paiement de 2026. J'espère que c'est clair. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'espère que c'est clair. Et donc, à chaque fois, ce qui est important pour moi, c'est de me dire à quel moment... Attendez, où est mon stylo? Voilà. Ce qui est important, c'est de savoir, par exemple, que ma 5e semaine, à quel moment je vais avoir besoin de cet argent-là. Donc, je peux me faire mes petits stabilos. J'ai au moins besoin d'avoir 160 € dans cette enveloppe tous ces mois-là. Amazon Prime, ça passe au mois de septembre. Donc, il faut que au mois de septembre, j'ai l'argent, mais là, je l'ai. Donc, ça va anticiper pour 2026. Cookidoo, c'est novembre. Donc, c'est pareil. Je me fais un petit stabilo. Je vais faire ça comme ça pour tout. Ça va peut-être vous parler plus. Voilà, je sais exactement. Là, j'ai des frais au mois de juin et au mois de novembre. Donc, OK. Amazon
abonnement, du coup, ça va être l'abonnement Cricket. Et là, ça sera tous les mois de février. Hop. Et YouTube, je ne sais pas encore, puisque ça va être une petite épargne pour les cadeaux que je pourrais éventuellement vous proposer. Ah, j'ai pas pris les couleurs que je voulais. Bon, c'est pas grave. Ensuite, là, sur les longs termes, eh bien, il y a des choses qui sont déjà complètes. Je les laisse quand même parce qu'elles sont amenées à bouger, hein, comme toutes les épargnes, elles sont amenées à bouger. Donc là, j'ai pas besoin de mettre beauté, je n'ai pas besoin de mettre pour le mois, pour le moment. Petits enfants, je n'ai pas besoin, mais peut-être que je vais faire une petite enveloppe pour mes petits enfants au mois de juin et au mois de décembre. Je ne mets pas de stabilo parce que j'ai pas la bonne couleur là. Voilà, et du coup, il faudra que j'ai toujours cet argent-là, la somme que je veux dans cette enveloppe. You and Me, vous savez, c'est pour, en général, ou bien un anniversaire, ou bien, par exemple, là, hop, la Saint-Valentin. Donc, ça va être pris pour la Saint-Valentin. Donc là, j'ai pas besoin. Anniversaire et fête. J'avais 570 € à la fin du mois de décembre, mais j'ai eu des anniversaires encore qui passent là, donc il va falloir que je renfloue. Donc si j'en reviens à ça, normalement il me restait que 30 € à mettre pour arriver à 600 €. Mais comme j'ai d'autres anniversaires qui passent, il faut que j'ai au minimum la somme prévue pour les gens à qui je dois faire un cadeau sur mon épargne. Donc ça, c'est moi qui évalue par rapport à la somme que je veux mettre. Donc hop, là, je note ici les anniversaires que j'ai à qui je veux faire des cadeaux. Comme ça, je sais qu'il me faut toujours cette somme-là. Et puis ici, voilà, là je sais qu'il y a des anniversaires, ça c'est fixe. Ensuite, Noël, on sait très bien que c'est ici, hein, c'est en décembre. Donc là, par exemple, j'ai... ça va être plus clair peut-être pour vous, 512 € dans cette enveloppe, il me faut 70 € d'objectif, donc 512 moins 700, ça veut dire 188 € à mettre dans cette enveloppe. J'ai combien de mois pour le mettre en place? Je considère jusqu'à octobre, puisque à partir de fin octobre, on commence à faire les achats de Noël, donc je fais... On est en février, hein, puisque janvier, on n'en parle pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, c'est sur 9 mois. Donc on va faire 188 divisé par 9. Et on sait que chaque mois, il faudrait mettre 20 € par mois pour arriver à l'objectif atteint. Ici, moi, j'ai des défis qui vont compléter. Donc, même si je ne mets pas les 20 €, je vais m'en sortir. Et je vais faire comme ça pour tout. Donc là, il me reste 50 €. Là, il me reste 100 € à mettre. Là, ici, 70 € à mettre. Vous voyez, et on fait comme ça tout le temps pour tout. Là, 130 et là, 20. Et à chaque fois, une fois que vous avez fait ça, par exemple les soldes, je sais que pour les soldes, c'est en janvier. On est là, en janvier et en juin, juillet. J'aimerais avoir toujours cette somme-là à dépenser sur les moments où j'ai les soldes. Donc voilà. Là, il me reste 100 € à mettre. On fait 100 € sur... On peut considérer juillet parce que pour le moment, j'ai déjà 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 100 € divisé par 7. Ça fait 14. Ça voudrait dire que je devrais mettre entre 14 et 15 € par mois si je veux atteindre l'objectif ici. 14 et 15, vous pouvez très bien l'écrire ici, par exemple, voilà, 15 € par mois et vous atteindrez la somme que vous voulez. Hein. Vous pouvez marquer comme ça. Là, je ne vais pas le faire, mais c'est pour vous donner une petite idée. Ensuite, vous faites la même chose pour tout. À chaque fois, en combien de temps vous voulez mettre ça en place. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Par exemple, fête et anniversaire, j'ai 130 € à mettre, mais j'ai rien en événements qui correspondent pour le moment. Donc, je me laisse du temps. Je ne vais pas noter quoi que ce soit. On va faire pareil pour tout.
Là, par exemple, pour la voiture, j'ai 480 €. Mon objectif est de 1000 €. Ça veut dire que j'ai 520 € à mettre. J'aimerais idéalement le faire en 24 mois. Donc, pareil, on va faire ça. 520 divisé par 24. Voilà, ça fait à peu près 22. Ça voudrait dire que si je veux atteindre cet objectif en 24 mois, il me faudrait mettre 22 € par mois. Voilà. Si je veux atteindre cet objectif en termes de temps, comme je vous l'ai expliqué, si vraiment je veux que ce soit dans 2 ans, il faut que je mette ça. Si je veux pas mettre dans 2 ans, si je veux mettre plus longtemps, eh ben voilà, ça me fera moins. Là, c'est pareil. Au niveau ordinateur, téléphone, ça veut dire qu'il me faut 700. Si je le fais en 24 mois, 700 divisé par 24, ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette à peu près 30 € par mois. Donc vous imaginez quand même que ça peut faire une somme. Si on n'est pas pressé, eh bien on va faire 700 divisé par 36, par exemple sur 3 ans. Et là, on est à 20 € par mois. À vous de vous donner un objectif de temps. Ici, ça c'est pareil, il me reste 350 €. Alors là, par contre, j'aimerais changer mes lunettes assez prochainement. Là, je me donne 12 mois pour le faire. Et ça veut dire 350 divisé par 12. Ça voudrait dire qu'il me faudrait 30 € par mois si je fais ce dont j'ai besoin. Marquer 30 € par mois. On verra, possible ou pas, réaliste ou pas. Voilà. Et on fait tout comme ça. Vous voyez, par exemple, Repetto. Qu'est-ce que je me suis dit? Repetto, c'est... J'aimerais les acheter en juin. Donc là, il me reste 60 €. Juin, eh bien, j'ai 6 mois pour mettre les 60 € manquants. Eh bien, 60 € divisé par 10, ça veut dire que je mets 10 € tous les mois pour arriver à mon objectif du mois de juin et j'aurai comment dire, mon épargne qui serait complète. Et je fais pareil pour les longs termes. Pardon. Je fais pareil pour les longs termes et là, comme je vous ai dit, on est beaucoup plus loin dans le temps et dans l'espace, hein, n'est-ce pas? Ou bien on n'est pas si loin que ça parce que par exemple mon anniversaire que je veux fêter, je vais le fêter, je pense en septembre ou en octobre. Mais ça, c'est une épargne que j'ai mise déjà depuis un petit bout de temps en place. Ici, elle est complète. Il y a même 50 € d'avance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, du coup, j'ai décidé de rajouter 300 € pour le repas en plus. Et donc là, il me restera 300 € à mettre, voyez-vous. 300 € sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 300 € divisé par 9 mois. Ça voudrait dire qu'il faut que je mette 34 € par mois, minimum. Vous voyez, on fait comme ça pour tout. Et ça nous permet vraiment de réajuster. Là, pour que je ne sois pas non plus, que je ne sois pas dans l'inquiétude, par exemple, là, il me reste 1300,97 € à mettre en place pour le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est du très long terme. Là, j'ai prévu encore 2 ans pour pouvoir le remplir. Et si je mets sur 2 ans, eh bien, on fait... normalement, je mets à peu près 40 € tous les mois. Hein, et je complète quand c'est possible avec mes défis. Et bien, ça voudrait dire que j'aurais besoin en réalité de 58,20 € tous les mois. Mais je mets déjà 40 €. Et ben, je continue quand même à mettre 40 € plus mes défis. Et ici, ce que je fais en général, c'est qu'ici, je marque défis. Je sais qu'il y a des choses qui vont être en plus alimentées avec des défis. Comme ça, ça me prend moins la tête, on va dire. Voilà, et bien écoutez, je vais finir comme ça, et puis je vous retrouve juste après. Voilà, ça y est, j'ai terminé, j'ai fait tous mes petits calculs. C'est dans mes possibilités, mais c'est réévaluation à chaque fois que c'est possible. Il y a des moments où je vais peut-être pas mettre ce que j'ai prévu. Par exemple là, bon moi je sais que la 5e semaine, globalement, peu importe ce qui arrive, je ne favoriserai peut-être pas d'autres épargnes, mais tous les mois je mets 40 € dans ma 5e semaine. Voilà. Ensuite, par exemple, pour Amazon Prime, eh bien ça y est,
Au mois de février, je vais mettre 10 € et j'entamerai l'épargne pour 2026. Cookie Doodle, c'est déjà bon, c'est pour 2026. Microsoft, ce que je mettrai maintenant, ce sera pour 2026. Mes frais bancaires, il me restait 50 € à mettre. J'ai divisé sur 5 mois parce que ça doit partir en juin. La première échéance part en juin. Donc, je vais mettre tous les mois 10 €, ce qui minimum. Hein. Ce qui fait que en juin, je pars sur l'épargne de 2026. Ça, c'est top. Et je fais tout comme ça. Ensuite, attendez. Je voulais voir l'autre avant. Court terme. Voilà, court terme. Court terme, c'est pareil. Alors, les épargnes qui sont déjà faites, celles auxquelles j'attends, parce que là, je vais réévaluer par rapport à ce que j'ai dépensé et ce que je dois encore dépenser au niveau des anniversaires. Par exemple, épargne, sachant que j'ai un défi qui va compléter. Si je n'avais pas de défi qui complétait, et je devrais mettre 21 € par mois pour arriver à mon épargne complète pour Noël. Mais il va y avoir des défis qui vont le compléter, donc ça va me soulager. Qu'est-ce que je peux vous dire? Par exemple, les soldes, globalement, si je n'ai pas de dépenses particulières, et ben si je veux atteindre mon objectif de 300 €, si je mets 17 € pendant 4 mois, 5 mois, plus 15 € le dernier mois, et ben j'attaque 2026. Vous voyez, en fait, on fait un peu comme ça pour pouvoir organiser un peu nos épargnes. Et au fur et à mesure d'ailleurs que nos épargnes sont complètes, par exemple, eh ben on peut, ça nous soulage et on peut compléter dans d'autres épargnes qui nous semblent nécessaires. Là, voyez-vous, par exemple pour la voiture, j'ai un reste à mettre 520. Je sais très bien que même sur 24 mois, si je me donne un objectif de 24 mois, une fois que j'aurai fini mon épargne de l'année, je n'aurai pas terminé, mais il me resterait, si je reste comme ça, 256 € à mettre l'année prochaine pour compléter, pour arriver jusqu'à 1000 €. Donc en fait, je fais comme ça pour tout, et c'est chouette parce que à chaque fois, j'ai des... Vous voyez, par exemple ici, pour le Portugal, j'aimerais avoir mes 300 € dans mon enveloppe, il me reste que 108 € à mettre. Si je divise sur 5 mois, ça veut dire que je mets 22 € pendant les 4 premiers mois, et le dernier mois, je mets 20 € et j'ai terminé. Donc, on fait comme ça pour tout. Et voilà. Et le voir qu'on peut terminer un objectif d'épargne, c'est très, très satisfaisant. Fonds d'urgence. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai toujours des défis ici qui vont m'alimenter le truc. En début janvier, j'avais 1397 € à mettre pour avoir mon objectif atteint. Je me donne 24 mois pour y arriver. En mettant 40 € tous les mois, j'aurai plus que 917 € à mettre l'année prochaine pour pouvoir compléter mon enveloppe. Ça, voilà. J'ai fait comme ça pour tout. Et moi, ça me soulage parce que je sais vers quoi je vais. Voilà, c'est réalisable, ça n'est pas réalisable. J'ai déjà des chiffres. Je me fous pas la rate au courbouillon. Je me dis que ça peut, on peut arriver. Voilà, donc du coup, je fais une feuille. Voilà, j'ai commencé par une feuille comme ça, toute simple. Hein, donc ici les catégories, ici ce qu'il me restait dans mes épargnes, ou si c'est une enveloppe que je mets en place, et ben c'est 0. L'objectif, voilà, ce que j'attends à la fin de mon épargne, combien de temps je vais mettre mon épargne en place pour arriver à ce que je souhaite, hein, ce que je vous ai expliqué en début du truc. Donc le nombre de mois. Là par exemple, bah, si je commence mon épargne et que j'ai un objectif de 500, bah, j'ai 500 à mettre. Mais voilà, je vais étaler, voir un peu comment je vais tous les mois, et à la fin de ma page, voilà ce qui restera à mettre en place pour atteindre mon objectif de 2026. Voilà, bon bah écoutez, maintenant j'ai plus qu'à faire mon petit montage vidéo parce que voilà, j'ai filmé, mais je vais couper une partie puisque c'est pas très intéressant quand je remplis une partie, quand je fais mes calculs. Voilà, j'espère que la façon dont je vous fais cette petite vidéo vous convient, que vous pouvez comprendre davantage la façon dont je mets en place mes épargnes, comment je calcule tout ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà fait votre budget prévisionnel pour 2025, si vous en faites un, enfin budget annuel, hein, bien sûr, pour les épargnes. Si vous en faites un, si vous n'en faites pas, pourquoi vous en faites un, pourquoi vous n'en faites pas, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous inquiète. Moi, j'espère avoir été claire dans ma vidéo, et puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, partagez ma vidéo si ça permet à d'autres de comprendre aussi cette façon de fonctionner. Surtout,
n'hésitez pas, un petit like, moi j'adore ça et j'aime vous répondre. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Bye.